Bonjour, bienvenue à la Bible illustrée. Je vais continuer mon étude sur le livre de Révélation. On était rendu Révélation chapitre 1. Donc, je vais recommencer au verset 13, et non au chapitre 13, mais au verset 13. Donc, Révélation chapitre 1, verset 13. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un semblable au Fils de l'homme vêtu d'un vêtement descendant jusqu'aux pieds et ayant la poitrine ceinte d'une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, aussi blancs que la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu, et ses pieds semblables à du beau cuivre, comme s'il brûlait dans une fournaise, et sa voix comme le bruit de beaucoup d'eau. Donc ça, c'est la description du Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire la parallèle avec le verset que je vais vous montrer dans Daniel chapitre 7, verset 9, « Je contemplais jusqu'à ce que les trônes soient renversés et que l'ancien des jours soit assis, duquel le vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure sur son trône, étaient comme des flammes de feu, et ses roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu sortait et se répandait de devant lui, 1000 milliers le servaient, et 10 000 fois 10 000 se tenaient devant lui, le jugement avait lieu. Et les livres furent ouverts. Je contemplais alors, à cause de la voix des grandes paroles que la corne proférait, je contemplais donc jusqu'à ce que la bête soit tuée et son corps détruit et donné pour être brûlé. Concernant les autres bêtes, la domination leur fut ôtée, bien que leur vie fût prolongée pour une saison et un temps. Je vis dans ces visions de la nuit, voici, venant, un comme le Fils de l'homme avec les nuages du ciel, et vint jusqu'à l'ancien des jours, et ils le firent approcher de lui. Donc ça, c'est clair et certain que c'est le Seigneur Jésus-Christ. On le voit au verset 10, que 1000 milliers le servaient, et 10 000 fois 10 000 se tenaient devant lui, le jugement avait lieu. Donc, si vous faites le parallèle avec Révélation chapitre 1, verset 13, en parallèle avec Daniel chapitre 7, vous voyez clairement que c'est la description du Seigneur Jésus-Christ. C'est la seule manière, comme je l'ai répété maintes et maintes fois, pour étudier la parole de Dieu en comparant verset avec verset, parce que la Bible s'interprète elle-même. J'essaie d'aller un peu vite parce que j'aimerais ça, faire l'église d'Éphèse aujourd'hui, la première église au complet, donc je vais continuer. Dans Daniel, chapitre 10, verset 6, encore une fois, son corps était comme du béryl et son visage comme la ressemblance d'un éclair et ses yeux comme des lampes de feu et ses bras et ses pieds de la même couleur que du cuivre poli. Et la voix de ses paroles était comme la voix d'une multitude. Comme vous avez vu dans les émissions précédemment, si vous ne les avez pas vues, je vous inviterai à aller les voir, par rapport au fait que la voix du Seigneur Jésus-Christ, de Dieu, est comme une trompette, comme un éclair, plutôt comme le tonnerre. Donc, c'est pour ça que ça dit sa voix est comme la voix d'une multitude. Si vous n'avez pas vu l'émission précédemment, par rapport, je pense que j'ai marqué trompette dans la description, Révélation chapitre 1, je vous inviterai à la voir. Vous allez voir le parallèle avec Daniel chapitre 10, verset 6, que ces paroles étaient comme la voix d'une multitude. Verset 16, « Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée acérée à double tranchant, et sa figure était comme le soleil qui brille dans sa vigueur. » Donc, on voit que les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. On le voit encore une fois précédemment. Et dans le verset 16, ça dit que sa bouche sortait une épée acérée à double tranchant. On voit que dans Hébreux, chapitre 4, verset 12, que ça peut faire référence à l'épée de la parole, car la parole de Dieu est vivante et persuasive et plus acérée qu'aucune épée à double tranchant, perçant même jusqu'à séparer l'un de l'autre l'âme de l'esprit et des jointures et de la moelle, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. On voit encore une fois dans Éphésiens chapitre 6, verset 17, « Et l'épée de l'esprit, laquelle est la parole de Dieu. » Donc, vous pouvez être sûr et certain que lorsque le Seigneur Jésus-Christ parle, que c'est comme une épée à double tranchant, que ça peut discerner vos pensées, vos intentions du cœur,
Et on l'a vu dans l'histoire, dans les 4 évangiles, lorsque le Seigneur Jésus-Christ parlait aux gens, la conscience des gens leur parlait. J'ai fait la référence de Malachie, chapitre 4, verset 2. Je vais retourner sur la diapositive précédente. On voit, et sa figure, au verset 16, était comme le soleil qui brille dans sa vigueur. La référence par rapport à ceci est dans Malachie, chapitre 4, verset 2. Mais à vous qui craignez mon nom, le soleil de rectitude se lèvera avec la guérison dans ses ailes et vous sortirez et vous grandirez comme les veaux d'une étable. Ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est comparé au soleil. Et si vous étudiez de quoi le soleil est composé, vous allez vous rendre compte que le soleil est un type de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un Dieu en 3 personnes. Donc, c'est un Dieu, mais en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc, Dieu est composé de 3 personnes. Tout comme le soleil est composé de 3 rayons. Donc, vous avez un soleil, mais le soleil n'est pas composé d'un seul rayon, il est composé de 3 rayons. Il est composé du rayon de la chaleur, il est composé du rayon de la lumière, et il est composé du rayon qu'on appelle les rayons ultraviolets, qu'on appelle actinique rayon. Verset 18. Je suis celui qui vit et qui était mort, et voici je suis vivant toujours. Amen. Et j'ai les clés de l'enfer et de la mort. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a les clés de l'enfer et de la mort. Dans Jean chapitre 11, verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, bien qu'il soit mort, cependant, il vivra. » On a vu dans les émissions précédentes sur Révélation, encore une fois, que le Seigneur Jésus-Christ a été engendré des morts, donc il a ressuscité de lui-même. Donc, parce que le Seigneur a ressuscité de lui-même, il a été capable de s'échapper de l'enfer. J'ai pas le temps de faire une étude là-dessus, mais le Seigneur est allé en enfer et s'est échappé de l'enfer. Donc, non seulement le Seigneur s'est échappé de la mort, mais s'est échappé de l'enfer. C'est pour ça que le Seigneur a les clés de la mort et de l'enfer. Dans Jean chapitre 10, verset 9, le Seigneur Jésus-Christ dit « Je suis la porte. Si un homme entre par moi, il sera sauvé, et entrera et sortira et trouvera du pâturage. » Donc, le Seigneur Jésus-Christ, non seulement il est la clé, mais il est la porte. Donc, le Seigneur Jésus-Christ peut, avec la clé, ouvrir la porte. Et vous savez qu'une clé peut ouvrir beaucoup de choses. Si vous étudiez la parole de Dieu, vous allez voir que il y a plusieurs différentes clés dans la parole de Dieu. Il y a la clé de la maison de David, la clé de la connaissance, la clé du puits sans fond, la clé du royaume des cieux, la clé de l'enfer et de la mort. Donc, on voit que toutes ces clés-là peuvent ouvrir certaines choses, peuvent ouvrir le puits sans fond, peuvent ouvrir la connaissance, peuvent ouvrir la maison de David, l'accès à la maison de David, peuvent ouvrir l'accès au royaume des cieux et peuvent ouvrir, si on veut, s'échapper de la mort et s'échapper de l'enfer. Excusez, ouais, j'ai l'autre diapositive. Donc, Révélation, chapitre 2, verset 1, on va commencer l'église d'Éphèse. Je vais seulement faire cette église-là aujourd'hui, je ne vais pas faire l'émission trop longue. Peut-être l'émission va être un petit peu plus, la vidéo un peu plus longue que d'habitude. À l'ange de l'église d'Éphèse écrit « Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, dit ces choses. » Donc, on voit que le Seigneur Jésus-Christ écrit à l'église d'Éphèse. Il dit à l'ange de l'église d'Éphèse écrit « Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, dit ces choses. » On a vu que les 7 étoiles, c'était les anges. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Qui marche au milieu? On sait que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans Deutéronome, chapitre 23, verset 14, ça dit « Car le Seigneur ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te délivrer et pour livrer tes ennemis devant toi. C'est pourquoi ton camp sera saint, afin qu'il ne voie chez toi aucune chose souillée
et qu'il ne se détourne de toi. Donc, le Seigneur marche au milieu des sept églises. Il y a certaines églises qui sont contentes de la situation avec ces églises-là, comme l'église de Philadelphie. Et il y a d'autres églises que le Seigneur va avoir certaines choses à reprocher. Et nous allons voir ce que le Seigneur aime de l'église d'Éphèse et les choses que le Seigneur a à reprocher de l'église d'Éphèse. Avant de parler de ça, je vais vous faire un petit historique des 7 églises. Les 7 églises que vous voyez sur la carte ici, qui est Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée, sont dans la région qu'on appelle aujourd'hui, en 2022, la Turquie. Okay? Sont dans cette région-là. Ce qui se trouve à être juste à côté de la Grèce, ici. Et la mer qui est en bas, c'est la mer méditerranéenne. Donc, c'est la mer méditerranéenne. Et les 7 églises, dans le temps que Jean a écrit le livre de Révélation, c'était dans la région qu'on appelait l'Asie mineure. L'Asie mineure. Et c'était dans ces régions-là. Ce qui est intéressant, c'est que ces 7 églises-là sont 7 églises qui existaient au temps de Jean. Okay? Ces 7 églises-là aussi sont... aujourd'hui, on est dans la période qu'on appelle la dispensation de la grâce, qui est la période de l'Église. Et vous pouvez séparer les 2000 ans d'histoire de la période de l'Église en 7 périodes de l'Église. Okay? Donc, Éphèse, qu'on appellerait la période ère apostolique, ça sera aux environs de 33 à 200 après Jésus-Christ. Smyrne, qui serait la période de persécution, serait de 200 à 325. Pergame, l'ère du patronage de l'Église, serait de 325 à 500. Thyatire, la grande noirceur, de 500 à 1520. Sardes, qui est la période réformation protestante, qui est de 1520 à 1750. Philadelphie, qui est l'ère missionnaire, de 1750 à 1900. Et Laodicée, qui est la période moderne, qui est la période d'aujourd'hui, qui serait de 1900 jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Donc, non seulement c'était 7 églises au temps de Jean, au temps de l'apôtre Jean, non seulement c'est 7 périodes de l'histoire de l'Église qui est la dispensation de la grâce, mais ce sera aussi 7 églises que vous allez retrouver probablement durant la période de la tribulation. Pas probablement, mais pour sûr et certain durant la période de la tribulation. Et je vais vous les prouver avec les versets qu'on va voir prochainement. Verset 2, c'est « Je connais tes œuvres et ton labeur et ta patience et comment tu ne peux supporter ceux qui sont mauvais et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas et tu les as trouvés menteurs. » Donc, durant l'ère apostolique, cette Église savait discerner les faux apôtres, comme l'Église de l'ère de la dispensation de la grâce et l'Église d'Éphèse qui sera durant la tribulation. Okay? C'est une Église qui est très intéressante parce que c'est une Église qui avait des œuvres, c'est une Église qui travaillait, c'est une Église qui était patiente, c'est une Église qui avait un discernement pour les choses spirituelles. Mais elle n'était pas parfaite, c'est une Église qui avait délaissé son premier amour. Au verset 3, « Et tu as supporté et eu de la patience, et à cause de mon nom, tu as besogné, qui veut dire travailler, et n'a pas défailli. » Donc, elle a la patience dans le travail et ne renie pas le nom de Christ. Dans Jacques, chapitre 5, verset 10, j'ai écrit James en anglais, désolé, je lis la Bible en anglais, mais c'est Jacques, chapitre 5, verset 10, ça dit « Prenez mes frères, les prophètes, qui ont parlé dans le nom du Seigneur en tant qu'exemple d'affliction douloureuse et de patience. Voici, nous estimons heureux ceux qui endurent. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin du Seigneur, que le Seigneur est plein de pitié et de tendre miséricorde. » Donc, l'Église d'Éphèse avait la patience, tout comme Job avait la patience, parce que probablement cette Église-là a passé durant une période de difficulté, durant une période de tribulation. Et on sait, selon le livre de Romains, que la tribulation travaille la patience
comme Job a eu des tribulations dans sa vie, c'est pour ça que Job a pu devenir placent. Verset 4, ça dit « Néanmoins, j'ai quelque chose contre toi parce que tu as délaissé ton premier amour. » Donc, l'Église d'Éphèse avait le problème qu'elle a délaissé son premier amour. Ce qui est intéressant, c'est le lien avec Jean chapitre 14, verset 23. Jésus répondit et lui dit « Si un homme m'aime, il gardera mes paroles et mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui et ferons notre demeure chez lui. » Donc, c'est possible que l'Église d'Éphèse avait le travail, avait les œuvres, était patiente, savait discerner les choses spirituelles, n'a pas abandonné le nom du Seigneur, mais a abandonné l'amour de la parole de Dieu. Tu peux avoir toutes les œuvres, mais si tu n'as pas une bonne lecture de la parole de Dieu, si tu ne médites pas la parole de Dieu, si tu la tiens pas près de ton cœur, toutes les œuvres que tu vas faire vont être inutiles parce que la parole de Dieu, c'est Dieu qui communique avec toi. Donc, c'est très important de rester fidèle à la parole de Dieu et de continuer à avoir un amour pour la parole de Dieu. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1, « J'exhorte donc, premièrement, que des supplications de prière, des intercessions et des remerciements soient faits pour tous les hommes. » C'est possible aussi que l'Église d'Éphèse ait délaissé la prière, parce que ça dit « J'exhorte donc, premièrement ». Paul, la première exhortation qu'il nous fait, c'est de prier. Donc, j'ai été pris dans cette situation-là en tant que chrétien, de travailler pour le Seigneur, mais de délaisser la prière, de mettre ça de côté. La prière, c'est nous qui parlons avec Dieu. C'est nous qui lui soumettons nos requêtes, qui lui soumettons notre cœur, qui lui soumettons notre amour. Donc, si vous arrêtez de prier, ben, vous délaissez votre premier amour. Vous délaissez le premier amour. Je vais aller au verset 5. « Souviens-toi donc d'où tu es tombé et réponds en toi et fais les premières œuvres, sinon je viendrai rapidement à toi et j'ôterai ton chandelier hors de sa place, à moins que tu ne te répondes. » Donc, l'Église d'Éphèse devait retourner à son premier amour, devait ranimer l'amour qu'elle avait pour le Seigneur Jésus-Christ originalement. Le Seigneur lui dit, il dit, si tu ne retournes pas à ton premier amour, je vais t'enlever le droit d'être une église devant moi parce que le fait d'ôter le chandelier représente l'église, donc c'est le fait que l'église d'Éphèse ne serait plus représentée devant le Seigneur Jésus-Christ. Verset 6, il dit, mais tu vois ceci, c'est que tu es les actions des Nicolaïtes, lesquelles je hais aussi. C'est la même chose qui a été écrit pour l'église de Pergame. Les deux églises haïssaient les actions des Nicolaïtes. On va voir un peu plus loin c'est quoi les actions des Nicolaïtes. Nicolaïtes, premièrement, c'est la doctrine pour conquérir les chrétiens. La doctrine pour conquérir les chrétiens. De quelle manière? Je vais vous l'expliquer. Un groupe de prêtres ou de personnes qui prétendent avoir des révélations sur la parole qu'aucun chrétien ne puisse recevoir à moins d'écouter le groupe de prêtres ou de personnes. On voit, je vais vous nommer quelques groupes qui ont la doctrine des Nicolaïtes. Premièrement, l'Église catholique, l'Église orthodoxe, parce que ces deux églises-là vont dire que si vous écoutez pas les prêtres, que vous n'aurez pas la bonne interprétation de la parole de Dieu. Un autre groupe, c'est l'Église de Mormon. La même chose. Dans l'Église de Mormon, il y a des prêtres, il y a des apôtres. L'Église de Mormon vont dire, si vous voulez comprendre la parole de Dieu, vous devez nous écouter. Un autre groupe, encore une fois, qui est les témoins de Jéhovah, avec la Watchtower, la tour de garde, qu'on appelle en anglais la Watchtower Magazine. Ce groupe-là, encore une fois, vont dire la même chose. Si vous n'écoutez pas notre groupe, les témoins de Jéhovah, vous n'allez pas avoir la compréhension de la parole de Dieu. Un autre groupe, certains pentecôtistes, qui vont dire, moi j'ai eu la révélation de l'Esprit parce que j'ai eu un rêve que le Seigneur m'a donné et toi tu n'as pas ce rêve-là. Donc, tu dois m'écouter pour comprendre ce qui va arriver dans le futur. Ça, c'est un autre groupe que la doctrine des Nicolaïtes. Et un autre groupe, ceux qui connaissent le grec ou l'hébreu.
Il y en a beaucoup hein, qui, comme on dit en québécois, qui se pètent les bretelles, de dire parce que je connais le grec et le hébreu, tu dois m'écouter pour avoir la bonne définition du bon mot dans la parole de Dieu. Et ça, ce n'est pas la vérité. Si vous parlez français, si vous parlez anglais, vous pouvez, en lisant la parole de Dieu, recevoir des révélations comme tous les groupes que je vous ai mentionnés. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 1, « J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis aussi un ancien et un témoin des souffrances de Christ et aussi un participant de la gloire qui sera révélée. Nourrissez le troupeau de Dieu, lequel est parmi vous, vous chargeant de le surveiller, non par contrainte, mais volontiers, non pour un gain sordide, mais d'une intention prompte, non comme ayant la domination sur l'héritage de Dieu, mais en étant des modèles envers le troupeau, et lorsque l'éminent berger apparaîtra, vous recevrez une couronne de gloire qui ne peut flétrir. » Donc, le Seigneur exhorte les anciens à s'occuper du troupeau de Dieu. Donc, ceux qui ont la doctrine des Nicolaïtes ne s'occupent pas du troupeau de Dieu et ne prennent pas soin du troupeau de Dieu parce qu'ils veulent attirer l'attention sur eux. Dans Révélation, chapitre 2, verset 15, de même, tu vois aussi ceux qui maintiennent la doctrine des Nicolaïtes, laquelle aussi jaillit. Comme je vous expliquais aussi, l'église de Pergame, le Seigneur lui fait le même compliment qu'à l'église d'Éphèse. Au verset 7, que celui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui l'emporte, portez attention à ce mot, emporter, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. Le verset 7 est la preuve que cette église-là aussi sera durant la tribulation. Pour quelle raison? Je vais vous l'expliquer simplement. Si vous avez vu mes émissions précédentes, exemple l'émission sur la sécurité éternelle et sur les dispensations, vous avez découvert, ou peut-être que vous le saviez déjà, que durant la dispensation de la grâce, on ne peut pas perdre notre salut. Ce qui veut dire qu'une fois que vous êtes sauvé, vous ne pouvez pas perdre votre salut. Donc, on est sauvé par la grâce et non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, selon Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Par contre, après l'enlèvement de l'Église, durant la période qu'on appelle la tribulation, ce sera la foi et les œuvres. Donc, c'est pour ça que dans Matthieu chapitre 24, ça dit « Celui qui endurera jusqu'à la fin sera sauvé ». Donc, c'est le temps de la colère de Dieu. Donc, les gens devront donner leur vie, mourir pour être sauvés, littéralement parlant, et faire des œuvres et souffrir pour Christ. Donc, l'Église d'Éphèse, durant la tribulation, le Seigneur lui dit « Celui qui l'emporte, je lui donnerai à manger l'arbre de la vie qui est au milieu du paradis. » Et on va voir que c'est des œuvres. Que celui qui a une oreille qui l'entende, cette expression se trouve 7 fois dans le livre de Révélation. Donc, c'est important de porter attention lorsque le Seigneur dit cela. Au verset 11, on voit, comme au verset 7, le terme « emporter ». Emporter. On va voir avec Genèse chapitre 3, verset 22, OK? Et le Seigneur Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal, et maintenant, de peur qu'il n'avance sa main, et ne prenne aussi de l'arbre de vie, et n'en mange, et ne vive pour toujours. » Donc, pour avoir la vie éternelle, il devait manger l'arbre de la vie. Vous êtes d'accord là-dessus, dans le jardin d'Éden. Donc, ça veut dire que s'il voulait avoir la vie éternelle, il devait manger l'arbre de la vie. Ils ne l'ont pas fait. Malheureusement, ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. OK? Au Révélation, chapitre 12, verset 2, encore une fois, au milieu de sa rue et sur les deux bords de la rivière, il y avait l'arbre de vie, lequel portait 12 sortes de fruits et produisait son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre étaient pour la guérison des nations. Encore une fois, vous voyez l'arbre de la vie. Donc, encore une fois, l'Église d'Éphèse, celui qui va emporter, celui qui va endurer jusqu'à la fin dans l'Église d'Éphèse, qui fait partie de l'Église d'Éphèse, ben, le Seigneur va lui donner la possibilité de pouvoir manger l'arbre de la vie
et de pouvoir avoir la vie éternelle, la vie éternelle. Et ça implique que c'est par les œuvres que les chrétiens qui vont faire partie de l'Église d'Éphèse vont être sauvés. Et si vous ne me croyez pas, lisez Révélation chapitre 12, verset 14, ça dit « Bénis ceux qui font ces commandements afin qu'ils puissent avoir droit à l'arbre de la vie. » Donc, si tu veux avoir la vie éternelle, si tu veux avoir droit à l'arbre de la vie, tu dois, l'Église d'Éphèse devra suivre les commandements et puisse entrer franchissant les portails dans la ville, car dehors sont les chiens et les sorciers et les proxénètes et les meurtriers et les idolâtres, et quiconque aime et dit un mensonge. Donc, le verset 7 indique que selon la doctrine, indique que celui qui emporte dans l'église d'Éphèse qu'il pourra manger l'arbre de la vie, donc ce sera par les œuvres, par les œuvres. Ils devront avoir la foi dans le Seigneur Jésus-Christ plus les œuvres pour pouvoir être sauvés durant la période de tribulation. Donc, faisons un récapitulatif de l'église d'Éphèse. Premièrement, l'église d'Éphèse, elle a les œuvres. Si vous voyez le crochet ici, c'est les bonnes choses que cette église fait. Non seulement elle a les œuvres pour être sauvée, parce que ce sera par les œuvres, la foi et les œuvres, elle a aussi la patience. Elle a aussi le fait qu'elle ne peut pas endurer les méchants. Non seulement ça, mais elle a éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et les a trouvés menteurs. Elle a aussi de correct. Et elle a enduré, elle a eu la patience. Elle a travaillé pour le nom de Christ et elle ne s'est point lassée. Non seulement ça, mais l'Église aussi haït les œuvres nicolaïtes. Donc, cette Église-là est remplie de bonnes œuvres, OK? Mais elle a une chose seulement qu'elle n'a pas de correct. Elle a délaissé son premier amour. Donc, en résumé, c'est quoi l'important? En résumé, c'est ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux avoir toutes les bonnes choses en place. L'Église d'Éphèse, dans la tribulation, elle va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bonnes choses et seulement une mauvaise chose. Et à cause de ça, le Seigneur lui dit, je vais t'enlever dans l'avant de moi. Dans le fond, le Seigneur lui dit, je vais enlever ton chandelier. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que je vais enlever le fait que tu es une église devant moi. Donc, si elle perd cette position, la position d'église devant le Seigneur, c'est sûr que cette église-là réussira pas à l'emporter et réussira pas à prendre part à l'arbre de la vie. Donc, la correction que cette Église-là devra faire durant la tribulation, les chrétiens qui sont dans cette Église-là, c'est de reprendre contact avec leur premier amour, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu et la prière. Parce que tu ne peux pas développer un amour avec le Seigneur Jésus-Christ si tu ne pries pas et si tu lis pas ta parole. Donc, ça va être la fin pour aujourd'hui et je continuerai sur les autres églises prochainement.